Mesdames et messieurs, vous faites toujours bien de nous préférer. Dans le bulletin d'information du mercredi 31 mai 2023, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoumbedji, a donné des précisions sur les assises nationales portant sur les naissances au Bénin. Tout ce qu'il faut savoir sur ces assises qui auront lieu en septembre prochain est à suivre dans cet élément. 1200 participants sont attendus aux assises nationales sur les naissances. C'est l'annonce faite par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngoumbedji lors d'un entretien accordé à des chaînes de télévision. Ce monde sera composé des membres de la classe politique, de l'opposition comme de la mouvance présidentielle, des intellectuels de la diaspora, des têtes couronnées, des femmes et des groupes organisés. Il y aura également des représentants des populations rurales, ceux-là qui n'ont pas été à l'école, fait savoir Météo Info. Cette diversité de participants a pour objectif de permettre à toutes les couches de la société de participer au débat devant aboutir à des mesures pour le bien de tous. Les débats auront lieu aussi bien en français qu'en langue nationale pour que chacun apporte sa contribution. Car, selon le porte-parole du gouvernement, il est d'une importance capitale que tout le monde dans le pays entende ce qui se dira lors des débats pour qu'à la fin, ceux-là qui avaient déjà fait l'erreur de faire des enfants qui ne sont pas en adéquation avec leurs revenus puissent sensibiliser leurs proches à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Au thème des assises, il y aura une synthèse des débats et peut-être une orientation nationale sur les naissances. La deuxième session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET s'est ouverte ce mardi 30 mai 2023. Pour acte de terrorisme, 10 ans de prison ferme ont été requis contre un homme de 27 ans. Le jeune homme a comparu dans la matinée de ce mardi 30 mai 2023 devant la CRIET. Il est jugé pour association de malfaiteurs, acte de terrorisme consistant en un enlèvement, une séquestration, extorsion de fonds et vol à main armée. C'est le premier dossier au rôle de la deuxième session criminelle de la Chambre des jugements 2022-2023. Le procureur spécial Mario Metonou a requis 10 ans de réclusion criminelle contre le prévenu après avoir requalifié les faits qui lui sont reprochés. Au thème du procès, les chefs d'accusation ont été requalifiés en association de malfaiteurs, vol à main armée, enlèvement et séquestration, extorsion de fonds. L'accusé a déjà passé 4 ans en prison. Du nouveau dans le dossier du détenu de la prison civile d'Akrom-Srete impliqué dans une escroquerie depuis son lieu de détention. Plusieurs agents de la garde pénitentiaire de la prison civile d'Akrom-Srete impliqués dans ce dossier ont été interpellés. Les détails. Les enquêtes se poursuivent dans le dossier du prisonnier accusé de vider le compte des opérateurs Mobile Money. Selon les informations de Banouto, plusieurs fonctionnaires de police ont été interpellés dans cette affaire au cours de l'enquête ouverte. Il s'agit des agents de la garde pénitentiaire de la prison civile d'Akrom-Srete où est détenu le mis en cause. Ces agents sont soupçonnés d'avoir une complicité dans l'affaire du détenu de la prison civile d'Akrom-Srete. Cette affaire a éclaté après plusieurs plaintes adressées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le prisonnier a été identifié comme le cerveau d'un réseau de soustraction frauduleuse d'argent sur des comptes des opérateurs Mobile Money. Il officie depuis son lieu de détention avec des complices qui l'aident à identifier ses victimes et font également les opérations de retrait de fonds. Selon la source de Banouto, l'épouse du prisonnier, sa sœur et un proche ont été placés sous mandat de dépôt. D'autres personnes sont poursuivies sous convocation. Près de 70 opérateurs victimes ont été enregistrés. La liste pourrait s'élargir dans les prochains jours. Ainsi prend fin le bulletin d'information.